je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo minimalisme. C'est pour ça que je suis debout à côté de mon placard, parce qu'on a fait, j'ai fait une vidéo un petit peu minimalisme où je vous parlais juste de certaines choses, comment désencombrer son esprit, etc. Je vous ai fait une vidéo minimalisme avec les bijoux et on m'a demandé de parler du dressing. Et en fait, je voulais refaire un énorme tri avant de recommencer l'hiver dans mon dressing. Pouvoir mettre des choses en vente sur Vinted et tout, ça sera l'occasion pour vous d'aller voir mon compte Vinted que je mettrai dans la barre d'infos. Et comme ça on va faire ça ensemble et je vais un petit peu accélérer quand même parce que ça va prendre je pense un peu de temps. Mais je voulais aussi vous montrer comme ça certaines choses, pourquoi je vais m'en séparer, etc. J'utilise pas forcément de technique japonaise machin et tout, mais je crois qu'il y a une des techniques que j'utilise, c'est-à-dire de regarder quels sont les vêtements que je n'ai pas mis depuis très longtemps. Est-ce que j'ai un attachement à ce vêtement? Est-ce que je compte le remettre ou quoi que ce soit? J'ai eu la bonne idée de prendre un bonbon avant de lancer la vidéo. Je suis vraiment couillonne, je suis vraiment désolée. J'ai un bonbon dans la bouche, c'est pas super agréable. Donc voilà, j'ai pas forcément un attachement, mais une façon de faire, mais comment vous dire qu'il y a des vêtements, je sais que je ne les ai jamais portés. Il y a des robes que je n'ai jamais portées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre et je vais me dire, est-ce que vraiment tu te vois le mettre? Est-ce que tu sens que tu vas les utiliser ou pas? Donc c'est comme ça que je vais faire. Ici, il y a ma penderie avec mes robes, des combinaisons. En dessous, que vous ne voyez peut-être pas, il y a une autre penderie avec tout ce qui est short et jupe. Au-dessus, ce sont mes draps. Et là, à gauche, c'est ma penderie avec tous mes vêtements. Et je crois que vous voyez qu'en fait, ça, c'est un truc que pour moi. Et ça dégueule. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, ça dégueule. J'ai été à Ikea acheter 2-3 petits porte-manteaux encore comme ça qui aident bien pour les jupes et pour les shorts. Et ensuite j'ai pris 2 paniers comme ça parce que je sais déjà ce que je vais mettre dedans. Je vais faire un panier avec tout ce qui est pyjama et je vais faire un panier avec tout ce qui est vêtements de sport. Et comment vous dire que des paniers comme ça c'est assez sympa. C'est quand même plus pratique. Et il y a des moments je me dis que je mettrais bien un panier par vêtement. Un panier jean, un panier... Parce que je trouve que c'est quand même plus pratique. Après, il faut voir comment on les range dans les paniers. Donc, je vais regarder un petit peu ma technique. Mais je pense que pour les pyjamas et pour les vêtements de sport, je vais faire la technique du roulage. Comme ça, au moins, je suis sûre que je ne vais pas les froisser. Et qu'au niveau visuel, ce sera beaucoup plus simple. Ils sont assez profonds, hein, Vive Ikea, encore une fois. Bon, c'est 15 € pièce. Mais franchement, c'est qualitatif. Donc, ça va. Je vais finir mon bonbon. Et on va commencer. Alors, j'ai pris un carton comme ceci où dedans je vais mettre tout ce qui est vêtements à vendre. Donc je sais déjà que je vais mettre cette petite jupe. Je vous les montre en même temps, comme ça si au cas où il y a quelque chose qui vous intéresse, vous me le dites tout de suite en commentaire ou en message. Donc il y a une petite jupe comme ceci, un peu marinière, que je ne mets plus parce qu'elle est vraiment assez courte. Et en plus de ça, avec le sport, j'ai pris pas mal de fessiers et en fait, elle remonte à chaque fois que je bouge. Ça, c'est un pantalon qu'en fait, il est trop grand et j'aurais dû l'essayer et j'ai plus les tickets, plus rien. C'est un pantalon que j'ai mis 2 fois de chez Cache Cache. C'est un pantalon qui est assez classe, assez épais, donc plutôt pour la mi-saison ou l'hiver. Et en fait, au niveau fessier, tout ça, alors là, ça passe bien. Mais comme j'ai une taille assez fine, et à la taille ça glisse et en fait ça fait vite pantalon un peu Sarwell où on a l'impression que j'ai une couche ou que j'ai fait dans ma culotte quoi. Donc c'est pas très très beau. J'ai cette robe là de chez Superdry qui est une robe assez moulante avec des bras en dentelle. C'est du XS et en fait pareil elle est vraiment trop moulante maintenant avec le sport etc. C'est limite vulgaire donc ça ne sert à rien. Et ça, c'est un jegging de chez Pull&Bear, donc c'est vraiment un slim un peu jean, taille haute, qui est très très bien. Je l'ai mis quelques fois l'année dernière, j'aime beaucoup, mais le problème, là c'est pareil, c'est du 34 et c'est vraiment trop serré pour moi. Je ne suis pas à l'aise dedans, donc ça sert à rien. Donc là, ça c'est juste des shorts, que ça j'utilise encore. Et donc j'ai besoin de les mettre. Mes shorts, j'aime bien les mettre sur des cintres comme ça parce que comme ça au moins je les vois bien.
Et c'est vrai que j'ai quand même pas mal de shorts parce que bah, là où je vis à Montpellier, comment dire que je mets des shorts quoi. J'adore l'odeur des paniers, je crois que je vous en avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo où j'avais acheté un petit peu de déco à Ikea. Pareil, c'est des boîtes avec des petits couvercles et c'est pareil, c'est de l'espèce de rotin, je sais pas ce que c'est. Made in Vietnam, je sais pas si c'est du rotin, je ne sais pas, mais alors ça sent super bon. Pour moi, ça sent l'été. Alors, c'est parti. Donc en fait, les shorts, c'est vrai que là, j'ai tendance à vous dire, je fais un gros tri, mais il faut vraiment faire au fur et à mesure. Au fur et à mesure, il faut le faire. Et comme j'ai l'habitude de dire, pour une pièce qui rentre, une pièce s'en va. Donc il ne faut vraiment pas accumuler. Mais là, vous vous rendez compte du coup des jupes que j'ai. Donc du coup, alors cette jupe, elle va partir en vente. C'est une jupe qui est assez courte. Et je trouve que bah voilà, j'ai 29 ans et au fur et à mesure, il y a des choses qui sont assez courtes que je ne me permets plus de mettre. Donc ça, c'est une de chez Bisbee, un petit peu en matelas. C'est vraiment très confortable, qui est assez chaude mais pas trop. Et voilà, il y a une fermeture à l'arrière, deux petites fermetures devant, ce sont des vraies poches. Donc ça, c'est une jupe que j'ai vraiment beaucoup aimée, que j'ai beaucoup mise. Donc celle-ci, elle va partir en vente. Celle-ci, j'ai pas forcément envie de la vendre parce que je l'aime bien. C'est une jupe de chez Esprit. Donc celle-ci, en fait, je vais la mettre de côté parce que je me dis qu'il faut que je la mette. Celle-ci, il faut que je la mette. Donc là, va arriver l'automne et l'hiver. Donc c'est une matelassée à peu près pareille, mais qui est plus grande, qui a des poches. Donc je pense que celle-là, je vais la garder. Et en fait, c'est le genre de vêtement là où je vais me dire que si par exemple, mi-automne, je refais un tri et que je ne l'ai toujours pas mise, celle-là, elle va être en vente. Idem pour celle-ci, je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas mise de l'été, alors que l'été dernier, je l'avais beaucoup mise. Donc ça, c'est pareil, je pense qu'en fait, il y a des moments, j'ai tellement de vêtements que je pense qu'il n'y avait pas de turnover. Donc celle-ci, c'est pareil, je me dis que là, par exemple, il fait encore chaud, il faut que je la mette. Et l'été prochain, si je me rends compte que j'ai toujours pas envie de la mettre, bah celle-là, je la vendrai. Mais elle, il faut que je la mette, donc je me donne l'objectif la semaine prochaine de la mettre parce qu'il fait encore. Alors, là on arrive aux maillots de bain. Donc les maillots de bain, j'ai celui-là qui est en vente sur Vinted. C'est un bandeau un peu push-up qui va avec celui-ci. Ça c'est un petit bas un peu tanga qui est très joli, mais que je ne mets pas. Déjà parce que le haut, je fais du 85B et en fait il est trop grand pour moi. Donc du coup je l'ai mis en vente sur Vinted et c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions mais je ne l'ai pas vendu. Et ça c'est pareil, c'est un de chez Calzedonia qui est très joli, que j'avais acheté sur Paris. Idem, j'ai des trop petits seins. Donc du coup il est trop grand pour moi et comment dire que je ne vais pas grossir des seins. Je regrette le bas parce que le bas est très sympa, c'est une culotte un peu brésilienne avec des strass. Donc ça c'est Calzedonia, donc c'est de la bonne qualité et comment dire que je ne l'ai pas beaucoup mis. Celui-là c'est mon chouchou, donc je le garde. Celui-ci je le mets plus. Hein. J'ai deux chouchous, donc du coup c'est vrai que celui-ci je le mets plus. J'ai plein de bandeaux que je mets plus. Celui-ci je le mets plus non plus. Donc vous savez quoi? On va arrêter de garder des trucs qui servent à rien. Donc, un maillot de bain de chez Etam. Ça c'est pour une taille pareille 85B, voire un petit peu plus grand, ça choquera pas. Il y a la culotte qui va avec. Donc là c'est une culotte qui ma foi c'est une culotte assez grande. Et celui-ci je l'ai beaucoup mis quand je suis arrivée à Montpellier. Celui-ci pareil je le mets pas. Donc un bandeau de chez Etam. Ah non c'est qu'un maillot celui d'avant. Celui-là c'est Etam. Un bandeau de chez Etam avec pareil la culotte. Il est très beau celui-là aussi. Donc ça va aller en vente aussi. Je vais m'éclater hein, ce soir sur Vinted. Pareil celui-là je le mets plus.
Il est un peu plus usé. Ça, c'est de chez H&M. Il est très beau. C'est un bandeau comme ça, avec des strass. Qui en plus, les strass sont encore là. Ça tient vraiment très bien. Et avec idem, vous avez une culotte avec les strass qui reviennent là sur le côté. Il est très joli celui-ci. Voilà, ça c'est un maillot de bain de sport que j'ai toujours gardé. Mais que là je suis en train de voir qu'on voit à travers. Donc il va finir à la poubelle. Ça ce sont les petits lacets pour le maillot de bain rayé. Petits lacets pour le maillot de bain bleu de chez Tam, donc ça on garde. Et ça par contre je pense que c'est pour mon maillot préféré. J'ai honte, je viens de faire le tri des robes que je mets, que je n'ai jamais mises, ou j'ai un doute quand je vois tout ce que j'ai. Alors, celle-ci je ne la mets plus. Idem, je dois avoir un problème avec le style marin, j'en sais rien. Mais celle-ci je la mets. Même pour celle-là, je l'ai achetée, je ne l'ai strictement jamais mise. C'est une robe un peu en laine maille serrée avec tout le dos en dentelle, en lacet pardon. Et c'est une robe assez près du corps. Je sais que celle-là je la mettrai pas parce que je l'ai jamais mise, donc ça sert à rien que je me prenne le chou à vouloir. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça encore. Enfin bref. Il y a une époque où j'achetais pour combler un manque, hein, ça se sentait bien. Celle-ci, idem, je l'ai achetée ici, vous voyez encore l'étiquette, quand je suis arrivée dans le sud. Et je ne l'ai jamais mise. Et j'ai essayé de la mettre plusieurs fois, mais je ne sais pas. Avec ma silhouette, ça ne me... Je sais pas, ça ne me convient pas. Donc pareil, en vente. On va arrêter de se prendre le chou. Et le but, en fait, c'est de vider le dressing pour pas le remplir. Robe en laine de chez H&M, assez moulante. Et donc pareil, c'est du XS, je crois. Je n'arrive pas à voir. C'est ça, c'est du XS. Et en fait, dès que je bouge un tout petit peu, elle remonte et je me sens très mal à l'aise. Donc maintenant, je vais... Mon carton est déjà plein. Maintenant, je vais essayer celle où j'ai eu un petit feeling bizarre. Et on va valider après. Bon, bah, la même chose que les autres. J'ai vraiment pris en tour de taille, tour de fesses, au niveau des épaules. Donc, je suis plus du tout à l'aise dans ces robes. Ça sert à rien. Celle-ci, ça m'embête un peu parce qu'elle était vraiment sympa. En fait, maintenant, le problème, c'est que je fais du 34 au niveau du haut du corps, mais le bas du corps, je fais du 36. Donc, sur des robes que j'avais achetées en XS, etc. Je me sens plus du tout à l'aise. Il suffit que je lève un bras pour que la robe remonte. Donc, idem, ça part à la vente. Bon, dites-vous qu'on a fait que les robes, là. Putain. Mais au moins, on y voit un petit peu plus clair. Et c'est vrai que là, ce que vous voyez, ce sont des robes que je mets vraiment souvent. Et il n'y en a qu'une ou deux qui sont un peu plus classe, que je mets un peu moins souvent, mais au moins, imaginons si j'ai besoin de prendre rendez-vous quelque part, que ce soit un peu plus classe. Là, j'ai celle-ci. J'en ai quelques-unes. Bon, bah maintenant, on passe là. Ce qui est bien, c'est que j'ai plein de seins maintenant. Donc on va passer au sport, comme ça directement je vais remplir mon panier. Donc ça, c'est tout ce qui est un peu sportswear, etc. Et là, idem, je sais qu'on va faire du tri. Donc là, c'est les pantalons que vous mettez quand vous allez au ski. Mes débardeurs de sport, alors le noir je le garde. Ça c'est mes leggings. Alors celui-là il en peut plus, celui-ci il est tout abîmé sur le côté, il est bizarre, il est vraiment très joli, hein. C'est vraiment un t-shirt, un débardeur que j'ai adoré porter. Bon là il commence à plus en pouvoir sur le côté, il peluche et tout, donc du coup ça va être poubelle. Cette brassière là, je vais la mettre à vendre parce que quand je l'ai achetée je me suis plantée de taille, j'ai pris du M ou du L, donc autant vous dire que on peut mettre 3 fois mes miches là-dedans, ça sert à rien. Ça je garde.
Ça je garde et ça c'est un pantalon un peu sportswear. Donc voilà, on va mettre ça là. Et je vais en profiter pour prendre ceci pour l'intérieur. Il y a mes brassières de sport. Donc celle-ci, je la garde. Je pense que vous devez vous en souvenir. String de sport, celle-ci, je la garde. Ça est neuve. Celle-ci, je la garde. Celle-ci aussi. Ça n'a rien à voir là. Ça aussi, le truc là, il y a des collants. Celle-ci, je la garde quand je fais mes séances à la maison. Et là, c'est tout ce qui est collant. Donc ça, on verra. Bon, on va voir maintenant, tiens. Ça, je garde. Collant marron, je les mets pas, mais il faudrait que je les mette. Il y a des choses où il faut vraiment que je les mette. Ça, c'est des plus fins. Ça, c'est avec des étoiles, je ne l'ai jamais mis. Pourquoi je le mets pas? Il y a des étoiles, il faut que je le mette. Il faut que je trouve le contexte. Ou même au taf, après tout, on s'en fout, quoi. Gros truc de laine. Ça, c'est des collants de laine. Ceux-là, ils sont tous les deux bousillés. Pourquoi je les garde? Putain. Je sais pas comment ça s'appelle. Des trucs comme ça, que je sais plus comment ça s'appelle, qu'on peut mettre aux chevilles. Pardon. Ou au poignet. C'est Hugo Boss, c'est ma tante qui me les avait achetés. Et celui-là, je garde. Voilà. Ah, j'avance bien, j'aime bien. Ça, je vais pouvoir le mettre là. Cette porte, elle est trop dure. On va faire le deuxième avec les pyjamas. Comme ça, on va faire un tri tout de suite avec les piges. Alors, ce t-shirt, je garde. J'en ai plein de t-shirts pour dormir. Je garde. Ces shorts-là, je garde. Ça, c'est un t-shirt manche longue. Ça, je garde. Ça, j'aurais pu le mettre là, tiens. Non, ça va plutôt là, du coup. Il y en a un que j'ai mis dans le fond, là, mais pour rien. Pyjamas, sports, tout ce qui est pyjama et oui, truc pour... Ah, bah ça, c'est un legging de sport que je ne mets plus. Que je ne mets pas. Donc ça, c'est un legging de sport vraiment où vous êtes à l'aise. Avec, si vous voulez faire taille haute. Sur le côté, il y a marqué Fitness Active. Et à l'intérieur, il y a une petite poche. Ça, je sais que je ne le mets plus du tout, ce legging. Donc, on va le mettre en vente. Mon t-shirt Mario que j'avais acheté à Barcelone. Non, pas à Barcelone, à Salou. Et ça, c'est mon t-shirt avec une étoile. Soit ça, c'est vraiment les vêtements où je vais pas forcément peut-être dormir avec. Mais je sais que le week-end, bah, ça va être la tenue à la maison, quoi. La tenue tranquille. Et ça, c'est ma combi panda que vous connaissez. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh punaise, je viens de redécouvrir un t-shirt pour dormir. Putain, je l'avais oublié celui-là. Vous voyez? Ça montre à quel point j'en ai beaucoup. Vous voyez, tout ce qui est pour dormir et tout, c'est abusé, quoi. Hop! Bah, j'ai même pas besoin de faire la technique de roulage. Parce qu'en fait, là, il y a un visuel. Ils sont très bien, ces paniers. Comment qu'ils s'appelaient? Des Blucs? Asundon. Bon, bah voilà. Je sais pas où je vais les mettre, les paniers. Mais en tout cas, ils sont là. Alors, je grimpe, là. On va grimper. Et suis fou. Je peux encore venir dire bonjour aux filles. Viens dire bonjour aux filles, Swifi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a
là-haut. Mon Dieu. Ah bah, je le cherchais celui-là. Je cherchais un débardeur que j'avais pour dormir. Voilà, je viens de le retrouver. Ça, c'est tout ce qui est drap. On verra après. Bon, bah, c'est génial. Je cherchais. Donc ça, c'est mon pantalon de ski que je vais garder et que je vais mettre tout en dessous. On redéfait, j'adore. J'adore quand on redéfait tout. Pantalon de ski. Hop. Ouais merde, j'ai tout sali, t'as vu? J'ai tout sali mon bouboule. Donc ça c'est ma combi pour dormir. Voilà, au bout d'un moment, il va falloir que je fasse du tri dans les t-shirts pour dormir. Hein. Hop. Peut-être falloir que je la fasse la technique du roulage quand même. Je vais mettre les shorts pour dormir ici. Bon, celui-là, je l'ai depuis. Mais les fins, celui-là, il est bien. Je pense que je vais garder les fins. C'est un t-shirt de chez Cache Cache que j'avais acheté, que je mettais tous les jours limite, tellement j'adorais. Donc, on va garder les t-shirts fins. Alors ceux-là, ils sont bien défoncés là. Poubelle. Et celui avec... Ah, j'ai... Il y a l'aspirateur qui veut communiquer. Il y en a un autre que je vais pouvoir mettre à la poubelle au lieu de le laver. Ce débardeur là, je vais le garder. Et tiens d'ailleurs celui avec lequel je dors actuellement, je vais pouvoir le jeter. Je l'ai mis où? Ah, il est là. Celui-là, poubelle. Ça sert à rien aussi pareil d'essayer de recycler des t-shirts que vous mettez plus dans les t-shirts pour dormir et demain ils sont tellement défoncés que c'est pas utile quoi. Alors il y a des choses aussi que j'ai pas forcément envie de vendre ou de jeter, mais que je ne mets pas beaucoup parce qu'il fait tellement chaud ici. Mais je me dis que si un jour je déménage, je serais bien contente de récupérer mes pulls. Donc là ce sont des pulls, je vais me moucher, pardon, je vais me faire un truc dégueulasse que je déteste. Là ce sont des pulls sans manches. Ça par exemple je sais que je le mettrai plus, c'est un style que je ne mets plus, mais si ça intéresse quelqu'un, je vais le mettre en vente celui-là. Je l'ai beaucoup mis quand j'habitais sur Nancy. Celui-là je le garde, c'est pareil, c'est un pull sans manche où vous mettez un sous-pull en dessous ou un pull à manches longues fin. Et comme ça, là, je vais voir un peu si j'ai besoin de nouveaux basiques. Ça, pour rien au monde, je le vendrai, je le donnerai ou quoi que ce soit parce que c'est ma grand-mère qui l'avait fait à mon grand-père. Et je le mets. Je le mets les hivers. Et d'ailleurs, j'aimerais trouver une chemise blanche pour pouvoir la mettre avec parce que je pense que ça peut être très très beau. Et ça, du coup, bah, pour rien au monde, je vais le garder jusqu'à la fin de ma vie. Ça, c'est un sous-pull que j'aime beaucoup, donc ça je sais que je vais le mettre et remettre pour ne pas changer. Je vais me moucher, ce sont des collants, donc ça va aller dans l'autre boîte de tout à l'heure. Ce sont mes ceintures, pareil. Je les laisse là, on va s'attaquer au petit pull. Alors, petit pull basique blanc, ça c'est mon Hollister que j'adore. Ça aussi je le mets, ça aussi je le mets, ça aussi je le mets, ça aussi, ça aussi, ça
aussi, ça aussi. Ça c'est mon body. Faudrait que je le réessaye parce que vu comment j'ai pris au niveau des épaules, faut que je l'essaye parce que donc je vais plus pouvoir le mettre. Ça aussi, ça aussi, ça aussi je mets. Ça on va classifier un peu dans le sport, donc on va le mettre parce que c'est mon sous-pull quand je vais au ski. Donc ça, je sais que je mets. Les gros pulls. Ça je mets, ça il faut que je vois parce qu'il devient de plus en plus court. Ça je mets, ça je mets. Ça je l'aime plus trop donc ça sert à rien. Sous-pull, ça je l'adore. Ça faut que j'essaye. Sous-pull, ça par contre je garde par exemple, c'est ma tunique de... Quand j'étais au Maroc j'ai acheté une tunique donc je garde. Bien entendu. Elle est très belle cette tunique. Elle est super belle. Mais j'aimerais la mettre. Mais je sais pas comment ça va être perçu de la mettre. Je sais pas. Et si vous avez des idées pour la mettre, mais vraiment tous les jours au travail, je pense que je vais essayer un truc après. Je vais voir. Bon, le body me va encore, mais pour les autres, mes épaules ne passent plus. Vous faites du sport, et il se passe des saisons, et après vous essayez des choses et vous apercevez que vous rentrez plus dans les trucs, ou alors vous rentrez dedans, mais il ne faut surtout pas lever les bras. Donc je pense qu'en fait, le tri va se faire quand même tout seul, donc je suis assez contente. Et comme je disais, il ne faut surtout pas racheter, ne pas faire cette erreur. Bon, bah voilà le carnage, j'ai fini de tout trier. Je vais tout ranger dans mon dressing. Et enfin, j'ai encore les sous-vêtements à trier vite fait. Mais je voulais vous montrer en fait la tunique portée. Je l'aime beaucoup cette tunique. Bon là elle est pas repassée. Mais je me demandais pourquoi pas la mettre comme ça. Je sais pas. D'ailleurs j'avais une autre tunique violette avant. Je sais pas où elle est passée. Je sais plus. Donc voilà, je me dis pourquoi pas la porter comme ça avec un legging. Là j'ai un legging un peu jean noir. Mais je sais pas ce que ça donnerait. Je sais pas si les gens, je me taperais des réflexions ou pas avec des petites boots. Je sais pas. J'adore cette tunique. J'aimerais la mettre au quotidien. Mais je sais pas si j'assume. Je sais pas si ça le fait. J'en sais rien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai l'air d'un clown. Ou si je devrais plutôt garder ça pour moi à la maison. Ou si je peux la mettre dehors. Bonne question. Je me change, je range tout et je conclue la vidéo après. Bon, il commence à faire nuit, j'ai fini, j'ai tout rangé, donc on y voit quand même un peu plus clair. J'ai mis les deux paniers là, l'un à côté de l'autre, donc je peux y accéder soit en ouvrant une porte, soit l'autre. Je vais aussi faire un tri donc, dans les sous-vêtements et faire un tri dans les chaussures, sachant que les chaussures, j'ai déjà fait un gros tri. Mais je vous répète, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Vinted s'il y a des choses qui vous intéressent. Comment vous dire qu'avec ça là, je vais passer ma soirée à faire des photos et à tout poster sur Vinted quoi. Je vais m'amuser, vraiment je vais m'amuser, je vais vraiment brader parce que le but moi c'est pas de faire beaucoup d'argent, à part certaines pièces qui sont neuves ou de la marque comme comme des iguales. Mais sinon, c'est juste que je veux me débarrasser sans jeu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous avez vu la technique que j'ai, c'est est-ce que je les garde parce que je les mets? Est-ce que je les garde parce que je vais sûrement les mettre? Ou est-ce que je les mets à vendre parce que je ne les mets plus, ils ne me vont plus ou je n'ai pas forcément un attachement à ce vêtement? Ça sert à rien de garder pour garder et de remplir votre dressing. Le but, c'est pas non plus de vider le dressing pour le remplir derrière. Donc voilà, j'ai quand même mis beaucoup de vêtements. Je vais faire un deuxième carton. Et voilà.
Donnez-moi votre ressenti, dites-moi un petit peu aussi votre technique. J'espère que ça vous aura plu quand même. Là il fait très sombre, je suis désolée, j'ai pris beaucoup de temps pour le faire. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!